Bonjour à tous. La France a chaud, très chaud. Ouais, bah nous aussi. Comme c'est la saison des lampes et que ça pousse un petit peu de tous les côtés, aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Imalent, la HR70. Alors comme vous pouvez le constater, cette lampe c'est une frontale, enfin je dirais plutôt c'est une lampe coudée pouvant être portée en mode frontal. Je préfère les appeler comme ça parce que c'est pas vraiment, pour moi une frontale c'est une lampe qui sera vraiment, conçue pour être portée en permanence sur le front. Celle-ci, non, c'est plutôt une lampe qui sera plus polyvalente. C'est une lampe de poche avant toute chose et puis coudée, parce qu'il y en a qui préfèrent cette forme, et pouvant être mise sur le front avec un support adapté. Cette lampe m'a été envoyée par Imalent pour que je la teste et que je fasse une vidéo dessus. Alors pour info, Imalent, c'est une marque que j'avais vue sur les sites chinois de type AliExpress, Gearbest ou Banggood, etc. Bon, c'était une marque que j'apparentais à une marque, low cost, ou plutôt une marque bon marché. Mais il semblerait qu'ils veuillent un peu monter en gamme parce qu'ils ont des modèles qui sont très élaborés et qui sont bien finis, bien pensés. Maintenant, comme dirait l'autre, peut mieux faire. Vous constaterez également une certaine ressemblance avec pratiquement toutes les lampes frontales de ce type-là, les lampes coudées, comme par exemple la Olight Perun. La ressemblance s'arrête là. Celle-ci fait 3000 lumens, la Perun fait 2000 lumens. C'est une des frontales les plus puissantes apparemment sur le marché. 3000 lumens, c'est énorme quand même pour une lampe de ce type-là. Je vais tout de suite vous montrer dans quel type de packaging elle arrive. Alors elle arrive dans une boîte comme ceci, toute simple, hein, vraiment pas de fioritures, emballage plastique à l'intérieur, avec sa notice d'emploi, son cordon de chargement, deux joints de rechange, et puis son bandeau, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modèle, c'est la Imalent HR70, deuxième génération. Donc il y a eu une première génération qui était rechargeable par port micro USB, et celle-ci, elle est rechargeable avec un port magnétique. On y reviendra tout à l'heure. Et donc elle a un bandeau avec un support en caoutchouc mou sur lequel on reviendra tout à l'heure aussi. Donc cette lampe est animée par une Cree HXP70 de deuxième génération. Elle fait une longueur de 103 mm, un diamètre de corps de 21 mm,3. Elle fait un poids de 101 grammes. Elle a une portée maximum de 151 mètres et elle fait 5690 candela maximum. Alors, elle fonctionne selon 4 modes. Un mode turbo à 3000 lumens qui va durer 1 minute, 5. Ensuite, qui va descendre à 1000 lumens pendant 66 minutes. Elle a un mode high qui fait 1500 lumens qui va durer 3 minutes. Ensuite, qui va descendre à 1000 lumens pendant 69 minutes. Ensuite, elle a un mode middle high qui fait 700 lumens qui va durer 1h36. Ensuite, elle a un mode middle low qui fait 300 lumens qui va durer 4h15. Et elle a un mode low qui fait 30 lumens qui va durer 50 heures. Elle a un stroboscope de 3000 lumens. Et puis elle est étanche aux normes IPX8 à 2 mètres et anti-choc à 1,50 m, truc très classique. Les finitions semblent assez correctes. C'est du travail très propre, très bien fait. Vous avez ici au cul de la lampe gravé HR70. Vous avez le chargeur magnétique ici, un clip amovible qu'on peut tourner et mettre dans différentes positions. Vous remarquerez que c'est une optique peau d'orange.
Le bouton, c'est un bouton en caoutchouc avec deux voyants, un rouge et un bleu. Alors quand la lampe est en fonctionnement, on ne peut pas le voir comme ça, non c'est un voyant vert, pardon. Quand la lampe est en fonctionnement et chargée, le voyant est au vert. Et lorsqu'elle descend en dessous des 30% de capacité, le voyant passe au rouge. La batterie, je vous la montre vite fait. C'est une 18650 de 3000 mAh. De la marque Imalent. Désolé pour les bruits de voiture. Hein. Non, les finitions ont l'air très correctes. Cette lampe a l'air bien fabriquée. De toute façon, les Chinois sont relativement forts pour usiner du métal. Ça, alors là, c'est assez irréprochable leur qualité de fabrication. En ce qui concerne le revêtement de la lampe, je ne saurais pas me prononcer. Je ne pourrais pas dire. On verra ça dans le temps, si ça tient bien. Le fonctionnement de cette lampe est relativement simple. Hein. C'est un peu comme chez Olight. Vous appuyez une fois pour l'allumer. Et puis ensuite, vous laissez le doigt appuyé dessus pour faire monter les différents modes. Voilà. Medium, medium, high, high, low, medium, medium, high, high, low. Tant que vous laissez le doigt appuyé dessus, ça fait défiler les modes. Si vous voulez le mode turbo, vous cliquez deux fois. Voilà. Si vous voulez le mode stroboscope, vous recliquez deux fois ensuite. Voilà. Pour le port frontal, cette lampe est fournie avec un bandeau. Type de bandeau qu'on retrouve chez beaucoup de fabricants de ce type de lampe, c'est-à-dire avec une plaque frontale en caoutchouc mou et puis deux anneaux, je dirais plutôt des élastiques qui retiennent la lampe. Alors pour placer la lampe, c'est simple, hein, il faudra enlever le clip et puis ensuite vous glissez la lampe dans les anneaux. C'est très très simple à mettre en place. Voilà. Et puis bon, bah, ça fait le job. Maintenant, ensuite vous pouvez pivoter la lampe comme vous voulez. Hein. Maintenant, moi c'est pas un système que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que d'abord je trouve que c'est assez souple, vous voyez. Si vous par exemple vous courez ou si vous marchez sur un terrain accidenté, vous aurez tendance à avoir la lampe qui tremblote un peu comme ça sur la tête. C'est pour ça que je préfère le procédé de chez Olight qui a enfin avec la Perun que voilà, qui a une plaque frontale rigide avec un système d'aimant qui permet de tenir la lampe et juste un caoutchouc pour sécuriser la lampe. C'est un système qui sera très rigide et qui va pas balloter sur la tête. Bon là, franchement, oui, bon, ça a le mérite de faire le job. C'est facile à mettre en œuvre et facile à enlever. Maintenant, en ce qui concerne la qualité des caoutchoucs, comme vous pouvez voir, c'est très mou, quoi. Hein. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Le bandeau est composé d'un tour de tête et puis d'un bandeau qui passe par-dessus, comme pratiquement tous les bandeaux de frontale. Voilà. Je remets le clip et on passe aux essais de nuit et je vous retrouve après pour les conclusions. Alors là, j'ai la lampe sur le front, je suis en mode low. Je trouve que ça éclaire quand même très fort pour 30 lumens quand même. Hein. Je me demande s'ils ne sont pas un petit peu trompés dans les mesures, si ça fait pas un peu plus que 30 lumens. Parce que là, honnêtement, si je passe au mode supérieur, c'est-à-dire medium low, on peut voir qu'il n'y a pas une énorme différence. Par contre, si je passe en medium high, voilà, là, tout de suite, ça éclaire beaucoup plus. Ça diffuse très très large. Et si je passe en mode high, boum. Et si je passe en mode turbo, alors là ça envoie du pâté quand même. Là je suis en mode low,
passe en mode medium low, medium high, high, turbo. Ça envoie quand même, hein. J'éteins, je rallume, je suis en mode high. J'éteins, je passe en mode turbo direct. Voilà. Et si je veux le strobe, voilà. En conclusion, comme vous avez pu constater, cette lampe est puissante, elle fonctionne plutôt bien. 3000 lumens sur le front, évidemment, c'est très puissant. Je ne suis pas sûr qu'on les utilisera souvent, mais ça a le mérite d'être là. Ce qui est intéressant dans cette lampe, c'est qu'au lieu d'avoir 3 paliers classiques, c'est-à-dire low, medium, high, elle en a un supplémentaire, low, medium, medium high et high. Ce qui est déjà pas mal, en plus qui sont relativement bien étagés. Le mode strobe à 3000 lumens, bon, ouais, c'est pareil, c'est toujours très... on se demande à quoi ça sert sur ce type de lampe. Un mode SOS serait peut-être été plus rationnel, plus intelligent. En ce qui concerne le port frontal, bon, c'est pas trop inconfortable. Ça a tendance à tressauter un petit peu parce qu'évidemment avec un système en caoutchouc mou comme ça, bon, bah, la lampe elle a tendance à se balader un petit peu, surtout si vous avez une démarche un petit peu saccadée, voire martiale. Le coup des lames. Non, je plaisante. Au chapitre de ce qui me plaît dans cette lampe, les finitions, je les trouve plutôt bien. Elle n'est pas trop lourde. Elle a une ergonomie relativement intéressante. On l'a facilement en main. Elle a une forme et un volume assez intéressants. Alors, au chapitre des reproches que je ferai à cette lampe, ce sont des reproches personnels, hein. Évidemment, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Je trouve que le clip n'est pas du tout sécurisant, il est trop mou déjà, trop souple, trop facile à enlever. Voilà. Comme vous pouvez voir, il va à peine plus loin que la moitié de la lampe. Donc c'est impossible de tenir correctement dans ces conditions-là. Je pense qu'Himalayan devrait mettre un clip qui va un petit peu plus loin et qui prendra la lampe avec un peu plus de force. Il est beaucoup trop souple, je n'oserais jamais l'accrocher à une poche, à un gilet tactique ou à un sac à dos, parce que là, franchement, c'est des coups à perdre la lampe trop facilement. Deuxième chose que je trouve assez étrange, c'est pourquoi faire un corps de lampe avec le cul qui se dévisse d'un côté et la tête qui se dévisse de l'autre. Alors ça, j'aimerais bien comprendre, parce que ça fait 2 joints, voilà. 2 joints à surveiller, 2 joints à changer éventuellement. Et quel intérêt de faire la lampe qui se partage en 3 parties. J'en vois pas trop, j'aimerais comprendre, enfin peut-être parce qu'il y a... c'est un peu le système qu'on trouve chez toutes les lampes, comment dire, je dirais milieu de gamme ou bas de gamme chinoises. Elles se partagent toutes en 3. Il y a toujours la tête qui se dévisse d'un côté, et le capuchon qui se dévisse à l'autre bout, et le corps au milieu. C'est peut-être parce qu'il y a une usine qui fabrique le corps des lampes, voilà, une usine qui fabrique les capuchons, voilà. Je sais pas, j'en sais rien, mais je vois pas trop l'intérêt de faire la tête qui se dévisse et le cul qui se dévisse. Voilà, donc déjà ça fait une entrée d'eau supplémentaire en cas de problème. Je pense que si le principe de chez Olight est beaucoup plus simple, hein. Chez eux, c'est simplement la tête qui se dévisse. Et puis voilà, et le cul, il fait partie de la lampe. Et le détail principal qui me fâche, et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette lampe, au départ, la première génération avait un port USB. Voilà. Ils ont voulu faire un système magnétique. Je vous le dis clairement, le système magnétique est merdique. Vous voyez, ça ne tient pas du tout. Quand vous chargez la lampe, l'aimant n'est pas assez puissant. Quand vous chargez la lampe, vous êtes obligé de faire très attention
à la position dans laquelle vous allez mettre le chargeur et guetter les voyants, parce que sinon vous pensez avoir mis le chargeur comme ça, ben non, il n'est pas bien placé et il ne charge pas. Vous voyez, le contact se fait mal. Alors bon, je veux pas être mauvaise langue, mais si Imalent décide de faire comme Olight avec leur chargement magnétique, il faut le faire bien, quoi. Voilà, il faut le faire proprement, avec des aimants assez puissants pour que le contact se fasse correctement. Là, c'est pas le cas. La première fois, quand j'ai mis la lampe en charge, j'avais mal placé le truc, vous voyez. Je pensais qu'il était mis, il n'était pas mis. Voilà. Et du coup, 2 heures après, la lampe, elle n'était toujours pas chargée. Donc voilà, ça c'est le chapitre qui me fâche le plus. Je trouve que c'est mal conçu, mal pensé. Autant mettre un port micro USB, c'est peut-être plus sécurisant si c'est pour faire un système magnétique aussi à chier, quoi. Voilà. Imalent n'en est pas à son coup d'essai, parce que précédemment j'avais reçu celle-ci, ce petit modèle là, que je trouvais assez rigolo. C'est un modèle EDC, c'est la LD10 EDC, avec un petit afficheur ici qui affiche la puissance dans laquelle est la lampe. Bon, ça sert pas grand chose, d'autant plus que l'afficheur il est tout le temps caché par la main. Et puis le contacteur sur le dessus, c'est une lampe qui est assez puissante, je me souviens plus combien elle faisait, mais elle est assez puissante. De toute façon, j'ai pas eu vraiment l'occasion de la tester, parce que dès la première charge, la batterie elle a claqué, donc du coup la lampe n'a jamais fonctionné. Et le chargeur magnétique, pareil, même problème qu'avec celui-ci, il était tellement anémique, les éléments étaient tellement pas puissants que le chargeur il tenait pas du tout sur la lampe. Il fallait mettre le chargeur en place et poser la lampe par-dessus pour qu'on ait une chance que le contact se fasse. Donc, même problème. C'était une lampe que je devais vous présenter, mais j'aurais pas l'occasion de le faire. Elle est tombée en panne tout de suite, donc ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes de mauvaise qualité, mais n'empêche que déjà l'histoire du chargeur... Alors, c'est un petit message que je fais pour Imalent, ça sert à quoi de vouloir faire des systèmes de chargement magnétique si vous les faites mal, quoi. Voilà, autant rester sur du port micro USB. Voilà, ça au moins c'est un système éprouvé, ça fait ses preuves, et puis il y a peu de problèmes avec. Voilà, c'était la présentation de la Imalent HR70. Alors au niveau du prix, cette lampe, bon, je n'irai pas dire que c'est une lampe low cost, bon marché, parce qu'elle est quand même, elle tourne autour des 90 € sur Amazon. On la trouve même à, je sais plus, à plus de 120 € sur un site qui s'appelle Achetez-moi 974. Certains d'entre vous en auront entendu sans doute parler. Bon, eux, pour un modèle Imalent, ils se gaffent carrément, quoi, parce que 121 € pour une lampe qui n'est pas spécialement, qui est bien, mais pas spécialement aboutie, quoi. C'est le prix d'une Olight, hein. Mais autrement, ça tourne autour des 90 €. On peut la trouver sur certains sites chinois aux environs de 60 €, 70 €. J'ai regardé un petit peu, mais bon, voilà. Sur Amazon, c'est 91 €, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description, et puis voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vais encore avoir des lampes à vous montrer. Et puis, je suis désolé. C'est vrai qu'en ce moment, c'est les lampes. Parce que j'en ai reçu plusieurs, et puis il faut bien que je les montre, hein, quand même. Alors je profite des vacances pour ça, et puis je vous souhaite, vous, si vous êtes en vacances, de bien en profiter, et restez éclairés. Oui, bon, je ne vais pas vous la refaire à chaque fois, mais bon. Ceci dit, cette lampe, pour conclure, c'est pas une très mauvaise affaire, pas du tout, hein. Elle est plutôt bien, elle est puissante. 3000 lumens, c'est pas courant dans une lampe frontale. Pour ceux qui veulent vraiment une lampe assez polyvalente et puissante, c'est plutôt une pas mauvaise affaire. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces petits défauts que Imalent devrait corriger très rapidement, je l'espère. C'est ce chargeur qui a chié, quoi, vraiment, hein. Ça tient pas, quoi. Vous voyez, ça tient pas.
C'est vraiment merdique. Voilà. Il faut faire, et ça existe les aimants qui tiennent quand même. Voilà, ça déjà à oublier. Allez, salut à tous, à bientôt, ciao ciao.